أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك دوما وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Une vidéo concernant la véritable signification du renoncement ou de l'ascétisme. C'est le terme en arabe, zod. Donc c'est assez difficile à traduire. Je pense que l'ascétisme correspond mieux que renoncement. Il y a d'autres personnes qui traduisent par renoncement. Indifféremment pendant la vidéo, j'utiliserai parfois renoncement, parfois ascétisme, suivant la phrase. Pour commencer, je vais vous donner deux hadiths rapportés dans le Bihar et la Noire. Le hadith numéro 1, c'est l'imam Sa'd alayhi salam qui nous dit « Tout le bien a été placé dans un lieu et sa clé est le renoncement au plaisir de ce monde. » Bihar et la Noire, le volume 73, la page 49, le hadith numéro 20. Un autre hadith, assez complet, de l'imam Sa'd aussi, alayhi salam, il a dit « Le renoncement est la clé de la porte de l'au-delà et de l'immunité vis-à-vis du feu. Il consiste à s'abstenir de toute chose qui t'occupe au détriment d'Allah Azzawajal. Et ce sans regretter sa perte, sans admirer le fait de l'avoir délaissé, sans attendre d'en être délivré, sans rechercher les louanges pour cela, ni aucune contrepartie. Il faut plutôt voir sa perte comme une source de repos et sa présence comme un vice, de telle sorte que tu fuis toujours le vice et que tu recherches le repos. » Bihar et la Noire, le volume 70, page 315, le hadith numéro 20. Donc c'est volontairement qu'on s'abstient des choses. Je vais plus définir par la suite. Ce n'est pas le fait d'avoir un manque. On pourrait avoir, mais on le refuse. C'est cela le véritable ascétisme. Mais je vais revenir, bien entendu, beaucoup plus complet dans notre sujet, puisque c'est cela notre sujet. Donc la 16, ou zod, en arabe, zod en arabe, signifie le manque de plaisir et d'envie. C'est-à-dire on n'a aucune envie pour aller vers ces choses-là. La signification morale du terme ascèse, compris comme le fait que l'homme doit s'adonner à la vie, où il se désolidarise de tout ce qui n'est pas de tout, et ce n'est pas ce que le Coran dit. C'est-à-dire qu'en fait, l'ascétisme, ce n'est pas le fait de se désolidariser de tout. Ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et d'ailleurs, dans le terme ascèse, zod, le fait que l'homme doit se désolidariser de la vie n'apparaît pas dans le Coran. Par exemple, dans l'histoire du prophète Youssouf, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui a été vendu moins cher, il écrit « Et ils n'ont exprimé aucun souci de l'avoir vendu ». Ça, c'est pas le fait de voir. Ça, c'est pas les frères de Youssouf, alayhi salam, n'ont rien à voir avec une conception du zod. Eux, ils n'ont eu aucun remords à le vendre. Ce n'est pas la même chose que le terme zod. La sourate Youssouf, le verset numéro 20. Ce n'était pas un verset que, sincèrement, je voulais vous le citer. Donc, je ne l'ai pas préparé. Je vais revenir dans le Coran. Dans la sourate Youssouf, c'est la sourate numéro 12. Le verset numéro 20. Non.
Là, ils ont sous-estimé la valeur de l'acte qu'ils ont fait, le fait de l'avoir vendu. Et dans le Coran, justement, il y a le terme Zahidin, mais ce n'a rien à voir. Zahid, Zoud. Hein, Zahid, c'est celui qui pratique l'abstinence, l'ascétisme, le renoncement. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Wa kana fihi min az-zahidin. Là, ça n'a rien à voir avec notre sujet, même si le terme Zahid, Zoud, a été employé. Donc ce n'est pas comme cela, et cela apparaît dans plusieurs propos de nos infaillibles, alayhi salam. L'ascète, tel que présenté dans la tradition et la sunna, bien entendu la sunna des Ahlul Bayt, alayhi salam, est différent de ce que nous voyons les gens adopter aujourd'hui dans la société. Bien entendu, c'est vrai que l'ascète doit se contenter du peu, mais toute personne qui se contente juste du peu n'est pas forcément un ascète. Parce que parfois, cette personne-là, il n'a pas les moyens. Donc ce n'est pas vraiment considéré comme un ascète, il est obligé de patienter. Donc ça aussi c'est une vertu. C'est une vertu le fait de patienter sa condition. Ça s'appelle le rida, le contentement. Mais le contentement, c'est pour qu'Allah nous donne, quoi qu'elle arrive, la pauvreté, on est satisfait d'Allah ce qu'il nous donne. On se soumet à Allah. Mais là, l'ascète, c'est celui qui rejette volontairement. Donc toute personne qui se contente juste un peu, juste du peu, n'est pas forcément un ascète. L'islam est partisan de deux formes de puissance, la puissance économique et la puissance morale. Cela signifie une manière de ne pas s'accrocher sur les choses du bas monde. Donc si l'argent, les biens, le pouvoir, le statut social parviennent à un ascète légal, et dans le but de faire valoir ses valeurs sacrées, il n'y a aucune contradiction avec le fait de mener ce genre de vie. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas, il a ces bienfaits-là, mais il n'est pas touché. Et on peut voir un exemple, même si ça c'est pas vraiment un exemple qui peut nous concerner, puisque là c'est nos imams infaillibles, mais malgré ça c'est la sunna des imams. Il n'y a pas eu meilleur ascète que nos imams, alayhi salam. Et si vous voyez l'imam Reda, alayhi salam, dans la cour de Marmoun, l'arnatullah alayh, vous allez voir comme quoi il va être très très bien habillé, des habits très nobles. Et vous allez voir aussi après par la suite l'imam Sadr alayhi salam avec les soufis qui l'ont admonesté. Déjà même à l'époque de l'imam Sadr avait les meilleurs habits. Mais bien entendu il n'est pas touché. Il n'est pas touché par, euh, par cette chose-là. Par cette dunya, quoi que ce soit. Il y a une chose que je voudrais revenir, que je n'ai pas lu en vérité dans les livres chiites. C'est que quand l'imam Sadr, et je vais revenir dans ce récit, quand l'imam Sadr discute avec ce groupe de soufis, à la fin il leur a dit voilà. Il a dit voilà, là en dessous j'ai la laine. Nos imams, alayhi salam, n'ont pas besoin de cela. Parce que la laine, parce que ça revient même au terme soufi, ils mettaient de la laine parce que c'est rugueux. Pour souffrir dans cette vie. L'imam, pour ne pas être touché par cette dunya, n'a pas besoin de cela. C'est-à-dire c'est comme s'il a besoin de mettre de la laine. Sincèrement, c'est possible que ça existe chez nous. Mais en réalité, quand je cherche bien, je trouve des récits qui parlent de l'imam Sadr, etc. Et comme quoi, cette chose-là, de la laine, c'est pour Allah Azzawajal. Et là, l'extérieur, c'est pour les gens. Est-ce que cette pratique de mettre de la laine rugueuse, ça fait partie de la sunna réellement d'une manière générale des infaillibles? J'en suis vraiment pas sûr. Et il faudrait vérifier si dans nos textes ça existe. Et l'imam Ali alayhi salam, quand il porte des habits rugueux et difficiles, c'est pour se mettre dans les meilleures conditions, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va y revenir. C'est pour être avec les plus pauvres, ça veut dire en solidarisation avec les plus pauvres. Et il se doit de vivre comme cela parce qu'il est un dirigeant. Ce n'est pas comme tous les autres imams, alayhi salam. Donc au contraire, si les valeurs économiques, si l'économie arrive, le statut social arrive, même le véritable ascète n'a pas de raison de le rejeter. Il y a une définition qui existe sur l'ascète, c'est le fait, le zod, c'est le fait de ne pas avoir rien, c'est le fait d'avoir
qu'on peut avoir, mais le cœur n'est pas touché du tout par cela. C'est cela le véritable ascète. C'est-à-dire, bien entendu, il peut choisir, il rejette cette vie, il vit d'une manière très très simple, mais même s'il aurait quelque chose, il n'y a rien qui le maintient, qui l'attache. Il n'est pas attaché. Il n'y a rien dans son cœur qui l'attache. C'est cela le véritable Zod. Même quelqu'un qui aurait des biens, il peut être un Zahed en vérité, un abstinent. Donc voilà. Et pour montrer que la situation économique n'a rien à voir, l'imam Sadiq alayhi salam qui disait aux ascètes ignorants de son époque, qui lui faisaient des reproches par rapport à sa situation sociale. Regardez ce qu'ils ont dit, je vous ai ramené ce qu'a dit les soufis. Donc c'était Sofiane Sauri en particulier. Hein, Sofiane Sauri, que je pourrais vous dire qui est-il, hein. En tout cas, c'était un des maîtres. Sofiane Sauri, c'était un des maîtres qui est un exemple, qui est parmi les premiers, qui est considéré premier soufi. En vérité, c'est un parasite. Comment il vient sermonner l'imam Sadiq alayhi salam. Donc Sofiane Sauri qui vit en Médine se rendit chez l'imam Sadiq. Je ne vais pas vous lire tout. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cela. L'imam Sadiq alayhi salam face à un groupe de soufis que je mettrai dans les commentaires. Vous allez retrouver en bas, vous allez retrouver le lien. Je vais vous mettre le lien dans l'intitulé de la vidéo en dessous, que vous pourrez retrouver cette vidéo où je cite tout le récit. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il trouva vêtu d'un vêtement blanc, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, d'une grande délicatesse. C'était la fine peau qui sépare le blanc d'œuf de sa coquille. Qu'a dit Sofiane Sauri? Ce vêtement n'est pas digne de toi, lui dit-il à titre d'objection. Il est attendu de toi que tu observes l'abstinence. L'abstinence, le zod, l'ascétisme, le renoncement. Que tu aies de la piété, que tu gardes les distances vis-à-vis du monde d'ici-bas. L'imam lui a donné, on pourrait dire, des missiles pour lui répondre. Vous allez voir cela quand vous regarderez la vidéo. En tout cas, l'imam, il lui dit, entre autres dans sa réponse, si les choses étaient ainsi, comment est-ce que le prophète Youssouf, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ala Muhammad, lorsqu'il était libéré de la prison, a sollicité d'être nommé un grand poste. D'être nommé un grand poste, le ministre du Trésor, alors qu'il est un exemple de saut en vérité. Il n'est pas touché par cette dunya. Nommez-moi comme chef du Trésor des terres, j'en serai le protecteur et je suis un économe bien avisé. Je vais vous citer le verset, mais je termine avec la phrase de l'imam Sadiq alayhi salam. Le Coran ne reproche pas son comportement à Youssouf, il ne présente pas comme un adorateur du bas monde. Donc ça c'est le verset 55 de Surat Youssouf. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال جعلني على خزائن الأرض إني أفيد العليم صدق الله العليم. Bien entendu, quand il demande, il dit je suis, donnez-moi le trésor, c'est pour servir les musulmans de l'époque. Hein. Donc là, pourquoi il avait cherché ce poste-là? Pour accomplir des objectifs spirituels et de service vis-à-vis des gens. Et ce point est si important qu'accepter un poste de la part d'un injuste, qui en temps normal est considéré comme un très grand interdit, est quelque chose de bien si on accepte cela dans le but de sauver les opprimés. Non seulement ce n'est pas interdit, mais beaucoup de jurisconsultes jugent que c'est recommandé, et certains estiment même que c'est obligatoire. Bien entendu, il faut chercher quel type de poste et à quoi allons-nous servir. Et d'une manière générale, c'est rejeté. Hein. C'est rejeté, tout dépend du poste. Et on a des preuves sur cela. Ça aussi, j'avais fait une vidéo sur ça, sur la collaboration avec le pouvoir injuste. L'interdiction avec la collaboration du pouvoir injuste. Vous pouvez retrouver, je n'ai pas l'intitulé exact de la vidéo, mais vous pouvez retrouver dans mes vidéos, Inch'Allah, dans les vidéos de votre serviteur. Et d'une manière générale, on peut demander à un savant, si par exemple vous occupez ce poste, on demande qu'est-ce que vous en pensez. Ou bien un marja, mais d'une manière générale, c'était avec l'autorisation de l'imam infaillible qu'on obtenait ces postes. Surtout des postes très sensibles, comme par exemple avec Ali ibn Yaqtin, on en est allé à l'époque de l'imam Moussa al-Kazim, où là il a demandé à l'imam, et il a servi
Et l'imam l'a loué, il a servi les chiites de l'époque. L'acquisition des richesses va également de ce sens, et cela dépend des buts que chacun poursuit. L'imam Ali alayhi salam donne ainsi la signification d'une vie pieuse, austère. La signification de l'ascèse se trouve entre deux expressions du Coran. Ne t'afflige pas par rapport à ce que tu as perdu, et ne te réjouis pas de ce qui t'a été attribué. C'est-à-dire d'une manière, on n'est pas touché par cette dunya. Donc l'ascèse signifie parvenir à une élévation morale, au point où si on vous prend le monde entier, vous n'en serez pas affecté. Et si on vous donne tout le monde entier, vous ne vous laissez pas enchaîner par les réjouissances. Même en réalité, malgré ces enseignements-là, la plupart des gens qui font l'ascèse, ils ont des faiblesses d'esprit, ils sont également faibles du point de vue économique. Une fois d'ailleurs, il y avait un ami qui m'avait dit, c'est-à-dire que parfois quand on dit moi on ne s'occupe pas de telle ou telle chose, parfois les gens de toute façon peuvent croire que c'est une attitude. Moi personnellement j'ai pas cette attitude-là, c'est-à-dire c'est pas une attitude, c'est pas une posture. Si j'essaye de faire cela, bien entendu je peux avoir des manques sur ce point-là sans aucun doute. Inch'Allah qu'Allah me préserve d'être touché par cette dunya trop. Mais quelqu'un m'avait dit c'est parce que tu n'as pas de moyens. Hein, parce que parfois on n'a pas une bonne condition économique, donc on se dit voilà on rejette cette vie parce qu'on n'a pas de moyens et on voit que c'est qu'une posture. Parce que c'est vrai que le regard des gens, quand on dit qu'on n'est pas occupé, on se dit non mais celui-là, les gens qui pensent mal, et la plupart des gens malheureusement sous-donnent les mauvaises conjectures, on dit non celui-là il se met comme ça, c'est une manière d'être parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a aucune capacité. Hein, alors que parfois c'est loin de ça. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont faibles du point de vue économique et pour justifier leur attitude, ils le justifient en disant nous faisons l'ascèse, alors que c'est faux. Donc ces hommes pieux sont toujours éloignés de la puissance économique et ne le cherchent pas. Et comme ils n'ont pas d'argent ni de biens, ils sont toujours obligés de tendre la main aux autres. Ils sont également faibles du point de vue économique, sauf que c'est pas normal. C'est pas normal de faire l'aumône quand on a des capacités, c'est même très très grave. Ils sont également faibles du point de vue psychologique, car si les biens du monde se rendent vers eux, nous verrons qu'ils perdront le contrôle d'eux-mêmes et deviendront pervers. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait une attitude de zode dans mes connaissances. Et en fait, il me disait toujours, il était malheureux de sa situation. Il était malheureux de sa situation. Mais par contre, devant les gens, il montrait comme quoi il était un zahid. Mais quand il était dans l'intimité, il se plaignait de cela. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec le zode en vérité. C'est quelqu'un qui pourrait être touché par l'amour de ce monde. Il est touché par l'amour de ce monde et peut-être même Hubul Riyasa, puisque Hubul Riyasa, l'amour du pouvoir, parce que les gens le disent, oh mashallah, il est pieux, etc., etc. Alors qu'il est touché par ce manque. Qu'Allah nous protège de cela. On pourrait me dire pourquoi je parle de cas personnel. C'est vrai que là c'est un peu erroné parce que votre serviteur a fait une remarque, notamment à un cher, en lui disant quand tu parles de telle ou telle chose dans tes vidéos sur des cas personnels, parfois les gens te reconnaissent. Donc c'est mauvais sur laquelle tu vises. Il faudrait mieux te dire des généralités. Là je sais très bien que cette personne-là ne regardera pas cette vidéo de toute façon. Et ceux qui regardent les vidéos qui se sentiront visés, ça n'a rien à voir avec eux, je vous rassure tout de suite. C'est pas quelqu'un qui actuellement ne regardera mes vidéos, ça j'en ai aucun doute là-dessus. Mais je vais m'abstenir, puisque j'ai dit moi-même d'éviter de parler des anecdotes. Donc il faut que je m'abstienne. Il faut que je parle d'une manière plus générale, c'est une réalité. À la colère. Donc nos hommes qui se livrent à la vie ascète sont comme ceux qui se montraient consternés vis-à-vis de l'imam Sadiq, les soufis. Hein, ils vont dire on est ascète et on veut sermonner les gens qui en vérité sont plus ascètes que nous. Et quel est le summum de nos imams, alayhi salam? Bien entendu, c'est le summum, et plus que le summum de l'ascétisme, du zod. Ils ne comprennent pas la philosophie de l'ascèse prônée par l'imam Ali, alayhi salam. L'imam était un homme plus impliqué que tout le monde dans la vie sociale.
Il produisait les biens, il accomplissait presque toutes les activités productives de cette époque, telles que l'agriculture, le commerce, creuser les puits, combattre, planter les arbres, mais en même temps il n'économisait rien pour lui-même. Il n'utilisait même pas ce qui lui revenait complètement de droit, il n'était pas du tout prêt à dormir le ventre plein, car il éprouvait la souffrance et la perdition, la souffrance de la condition humaine. Il disait peut-être que dans le Hijaz ou le Yamama, il existe quelqu'un qui n'arrive pas à gagner un bout de pain. Ça c'est dans Naj al-Balara, cette phrase dans la lettre numéro 45. Maintenant nous allons discuter sur ce que l'islam pense à propos du renoncement. Donc les enseignements islamiques d'une manière générale en vérité sont source de vie et de bonheur. Et nous devons rappeler que la question de l'ascèse, cette notion signifie le fait de ne pas montrer trop d'attachement, mais pas n'importe quel genre de désolidarisation, de le barara. À titre d'exemple, nous avons le cas d'un malade qui n'a pas de goût pour les sucreries. Il ne saurait être considéré comme un ascète. L'ascèse est une notion morale. Celui qui mène une telle vie est celui qui, malgré la nature humaine, qui veut qu'on profite des plaisirs et des choses matérielles, il se détache de ces choses. C'est-à-dire qu'il a la capacité, il pourrait, mais il ne le fait pas. Il se détache de ces choses parce qu'il poursuit un but plus supérieur au simple plaisir. Maintenant, nous allons voir quels sont les objectifs qui impliquent que pour parvenir à cela, il faut s'intéresser très peu au plaisir du bas monde. Et nous devons comprendre maintenant la position de l'islam par rapport à ces objectifs. En réalité, il existe 6 objectifs pour une vie austère et une vie où on se désautorise des plaisirs du monde. Deux de ces objectifs ne sont pas approuvés par l'islam. Et c'est la mauvaise philosophie de l'ascétisme. L'islam approuve tout le reste. Nous allons exposer tous les 6 objectifs. Premièrement, l'une des opinions au sujet de l'ascèse que nous pouvons voir dans la doctrine chrétienne, et que la doctrine chrétienne égarée, est le fait de définir cette notion comme le fait de renoncer à la vie de ce bas monde et de s'adonner uniquement à l'adoration. Et on pouvait retrouver cette définition de Zod dans le dictionnaire arabe El-Munjid. Un peu comme si on avait 2 formes d'actes. Certains actes concernent essentiellement le bas monde, comme par exemple l'agriculture, le commerce, le fait de chercher le pain quotidien, et qu'en fait ces actes n'ont rien à voir avec l'au-delà. De l'autre côté, il y a des actes qu'on appelle adoration et dévotion, et qui n'ont à voir avec le bas monde, comme par exemple la prière, l'observation du jeûne, les invocations, les exercices. L'ascèse signifie qu'on doit abandonner les choses du bas monde si on veut atteindre l'au-delà. Le résultat de cette vie d'ascèse n'aboutit uniquement qu'à la vie de moine et de prêtre. Ça c'est la définition, une définition erronée. Maintenant, est-ce que l'islam, il accepte une telle conception de l'ascèse? C'est absolument non. Et on n'a même pas besoin d'apporter des explications. On n'a pas besoin d'apporter des explications parce qu'on sait très bien que, vu la philosophie que nous croyons de l'au-delà, on sait très bien que cette vie est un champ pour préparer l'au-delà. Nous posons des graines et les fruits qui vont apparaître par la suite, ou les plantes, les bonnes choses, ça apparaît dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait non, pardon, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit dans un hadith reconnu chez les mukhalifines et chez nous, il n'y a pas de vie de moine dans l'islam. La rabbaniya fil islam. Ça c'est dans, vous allez retrouver ça dans Daïm al-Islam, volume 2, page 193, ce hadith-là. Et en réalité, l'islam, il considère les choses, des choses que les chrétiens considèrent comme blâmables, et rien à voir avec l'au-delà, comme des choses qui appartiennent à l'au-delà. Et on peut, ces choses-là, les considérer comme étant de l'au-delà si on les fait pour Allah Azzawajal. Par exemple, si vous allez à la recherche du pain quotidien, afin d'augmenter le pouvoir d'achat de votre société, islamiquement parlant, c'est un acte d'adoration. Et cela permet d'avoir une vie meilleure dans l'au-delà. De l'autre côté, la plupart des choses que beaucoup de doctrines considèrent comme utiles pour l'au-delà, selon l'islam, ne sont que des choses du bas monde. Par exemple, la prière, le jeûne, les invocations non seulement sont utiles pour l'au-delà, ils sont également utiles pour le bas monde. Et d'autre part, si la religion dit que la consommation de l'alcool et l'usure sont interdits,
cela signifie que ces choses sont aussi mauvaises pour la vie d'ici-bas que la vie de l'au-delà. C'est-à-dire qu'en islam, il y a très, un lien très indéfectible entre la dunya et l'akhira. Mais en réalité, malheureusement, il y a beaucoup de gens parmi les musulmans qui considèrent que cette vie d'ascèse est bonne et que c'est la même chose que les chrétiens qui adoptent et en vérité qui n'est pas du tout correct. La deuxième mauvaise conception qu'on a au sujet de l'ascèse est le fait que nous disons pas le cadre du bas monde se distingue du cadre de l'au-delà. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas que le cadre du bas monde, il y a une séparation entre le bas monde et l'au-delà. Nous accomplissons tous les actes du bas monde parce qu'ils sont obligatoires. Cependant, les plaisirs du bas monde sont également séparés des plaisirs de l'au-delà. Ça, c'est une conception. C'est-à-dire tout plaisir que nous éprouvons ici-bas diminue le plaisir que nous connaîtrons dans l'au-delà. Raison pour laquelle nous devons abandonner les plaisirs du bas monde pour jouir dans l'avenir de plus de plaisirs dans l'au-delà. Certains ont dit que la phrase « vous avez dépensé ici-bas vos plaisirs purs », c'était dans la sourate 46, le verset numéro 20. Sourate El-Aqaf, le verset numéro 20. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أدبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. Donc cette phrase-là, ça voudrait dire la même chose, alors qu'en fait non. Le verset c'est les mécréants. On leur dira vous avez gaspillé vos biens et vous en avez tiré jouissance. C'est parce que eux, les mécréants dans ce verset coranique, c'est un verset enlevé du contexte, en vérité ceux qui disent cela, ce verset coranique considère, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'autres, les anges parlent avec les mécréants, vous avez tout gaspillé, vous aviez la possibilité dans la dunya de cultiver pour l'au-delà, et vous avez tout gaspillé juste pour la dunya. C'est-à-dire comme si ce verset était un argument de séparation entre la dunya et l'akhira, alors qu'en fait non. Non. Mais en réalité, cette compréhension de l'ascèse est erronée, car les plaisirs d'au-delà ne résultent pas du fait de se priver des plaisirs du bas monde. C'est le fait de se priver volontairement des plaisirs du bas monde, c'est ça l'ascète. Ils proviennent plutôt d'autres facteurs. D'autre part, les plaisirs de ce bas monde n'engendrent pas la diminution des plaisirs de l'au-delà. Bien entendu, ça n'engendre pas la diminution des plaisirs de l'au-delà si nous ne sommes pas attachés à cette dunya. On pourrait revenir dans d'autres vidéos, mais je ne pense pas que je le ferai. Mais peut-être dans une occasion encore du mois de Ramadan, peut-être l'année prochaine, ou si j'y pense, on pourra parler de l'amour de la dunya. Comment l'amour de la dunya bouffe toutes nos actions. L'imam Ali alayhi salam dit au sujet de certains pieux, ils ont remporté les bienfaits du bas monde et les bienfaits de l'au-delà. Donc les deux. Naj al-Balara, le discours numéro 27. Bien entendu, il existe des plaisirs interdits qui privent l'homme des plaisirs dans l'au-delà. Et si l'islam interdit ce genre de plaisir, c'est pour cela que ça n'a pas des mauvaises répercussions sur les gens, sur la société. Nous avons par exemple la consommation de l'alcool, les jeux de hasard qui ont des répercussions particulièrement néfastes pour le corps, l'âme et la société. Mais tout plaisir qui n'a pas de mauvaises répercussions est licite et permis. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate numéro 7, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit, le verset 157, il déclare licite pour vous les bonnes choses et il vous interdit les mauvaises choses. El khaba'is. Bon, je vais revenir, je vais vous citer le verset. Donc c'est Surat al-Araf, le verset 157 je crois.
Oui, verset 157. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويحل لهم طيبات ويحرمه حريم الخبائث صدق الله العلي العظيم. Non seulement l'islam n'accepte pas cette manière de présenter la contradiction entre le plaisir de ce bas monde, et l'au-delà, il dit qu'est dans l'erreur celui qui estime que le fait de s'attacher au plaisir du monde est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate, au verset 32 par contre, dans la sourate numéro 7, donc dit quiconque interdit les bienfaits d'Allah qu'il a promis pour ses adorateurs, ainsi que les parures et les richesses. Le verset 32. Et dans la suite du verset, c'est bien, je vais vous citer la suite, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, après qu'il a posé cette question, dit, c'est bien son croyant, c'est le prophète qui parle, dans cette vie et purement à eux au jour de la résurrection. Donc je vais vous citer jusqu'au jour de la résurrection, après le verset continue, mais c'est pas important par rapport à notre sujet. Le début jusqu'au milieu du verset. Ba'da a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi wat-tayyibat minal rizqi قل حيا للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة صدق الله العلي العظيم. Purement à eux, c'est uniquement pour eux. خالصة. Donc toutes les parures, en réalité, c'est eux qui vont en profiter. Parce que même si les mécréants ont des parures, des choses de la dunya, ils n'en profitent pas. Parce qu'ils ne font pas pour le delà, ils sont attachés à la dunya. Mais tout ce que nous avons évoqué ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'ascèse dans l'islam. Bien entendu, l'ascèse n'est pas obligatoire, mais c'est un mérite et une perfection. Celui qui cherche vraiment à se rapprocher d'Allah, il devrait appliquer cette chose-là. C'est-à-dire, on recommande à l'homme de ne pas trop s'adonner au plaisir. Si quelqu'un se noie dans les plaisirs licites, il n'a pas commis de péché, bien entendu. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il a adopté une très bonne attitude morale. C'est-à-dire, Arsan, c'est le meilleur c'est cela. C'est très très recommandé de s'abstenir. De toutes les manières, l'islam accepte et éprouve le fait de fermer les yeux sur quelques plaisirs du bas monde, afin de promouvoir certains grands objectifs secrets. La vraie philosophie de l'ascèse, de la pensée islamique, se présente comme suit. C'est-à-dire que là, on va expliquer, là, ce qui est donné comme titre, on va les expliquer. Qu'est-ce que ça donne l'ascèse en vérité? Ça veut dire le sens du sacrifice, le fait de partager la douleur des autres, la liberté, le fait de saisir les plaisirs spirituels. Concernant le sens du sacrifice, nous allons expliquer rapidement. C'est ainsi que les Ahlul Bayt alayhim salam vivaient. Ils se privaient de leur repas quotidien pour arriver à nourrir les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Insan, il donne à manger par amour à un pauvre, un orphelin et un captif. Nous ne voulons donc manger que pour l'agrément d'Allah. Et nous ne voulons pas de récompense ni de remerciement. Donc là, vous avez un exemple de sacrifice pour Allah Azzawajal. Hein? Ça, c'est dans sourate Al-Insan. Non. Le verset 8. Le verset numéro 8. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويتيم الطعام على حبه مسكين ويتيم والعشيرة والعسيرة صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran, il décrit ce genre de personnes qui mènent une vie pieuse et austère. Ils se sacrifient même s'ils sont dans le besoin. C'est la sourate Al-Ashr, le sourate du rassemblement. La sourate numéro 59, le verset 9.
Ils sacrifient même s'ils sont dans le besoin. Ou bien aussi, dans une autre traduction, ils préfèrent eux-mêmes. Ils, se, ils les préfèrent à eux-mêmes, c'est-à-dire les pauvres, les immigrants. Parce que là, le verset coranique concerne les muhajirines qui aiment les immigrants. Ils aiment les immigrants, ils se sacrifient eux-mêmes, malgré leur pauvreté. Mais d'une manière générale, c'est une attitude du croyant. Ils sont pauvres, mais ils sacrifient pour les autres. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في صدورهم حاجة مما أوتوا ويطيعون على أنفسهم صدق الله العلي العظيم. Ils préfèrent eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. Donc ce verset, bien entendu, n'est pas relié seulement à quelque chose de Muhajirin et l'Ansar. Maintenant, une des choses qu'on comprend à travers l'ascétisme, et qui est une vertu qui est donnée par celui, le véritable ascète, c'est la compassion. L'imam Ali alayhi salam, le premier ascète, bien entendu, du monde, considère cette compassion comme un devoir pour les guides de la communauté. Car c'est sur les guides que les faibles font de leur espoir. Il affirme en effet, je ne mange pas afin que je puisse dire aux pauvres, s'ils n'avaient pas de quoi manger, moi non plus je ne mange pas, quoique j'en ai la possibilité. C'est-à-dire que moi, regardez, vous n'avez pas de besoin, moi aussi je ne mange pas. Je dois me mettre à votre niveau pour que je puisse comprendre aussi leur pauvreté. Allah m'a établi comme guide de ces créatures et m'a obligé de me nourrir, de m'abreuver et de me vêtir comme les opprimés, afin que le pauvre, en prenant exemple sur moi, trouve la sérénité du cœur et que le riche ne puisse se rebeller. Ça, c'est dans Bihar et la Noire, le volume 40, page 336. Bien entendu, il faut évoquer un point important, c'est le fait que l'ascèse doit être en harmonie avec les exigences du temps. À un moment donné, c'est un devoir pour l'homme de vivre de manière austère, pieuse et austère, et à une certaine époque, ce n'est pas possible. Et il arrive des moments où ce n'est pas possible de mener une telle vie. C'est pour cela que nous constatons que la vie des imams, dans son aspect simple, paraît différente les unes des autres. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des ascètes. Ils sont des ascètes, ils ne sont pas touchés, pas du tout touchés par les choses de ce monde, dans leur cœur. Donc c'est aussi ça, la définition du Zod. C'est-à-dire parce qu'on dit que le Zod, c'est pas le fait de ne rien ne posséder, c'est le fait de ne pas être possédé par quelque chose. Vous voyez la différence? Ce n'est pas le fait de ne pas posséder quelque chose, c'est le fait de ne pas être possédé par quelque chose. Des gens libres, la liberté, comme on va déterminer là tout de suite. L'imam Sadiq alayhi salam, il explique que ce n'est pas les mêmes époques et c'est différent. Il répond ainsi à celui qui reprochait d'avoir mis des vêtements chers. Porter des habits chers n'est pas interdit selon l'islam. Allah a créé les bienfaits afin que nous en servions. Mais il arrive parfois que le contexte fasse en sorte qu'on se refuse d'user de ces bienfaits pour des raisons bien fondées et particulières. L'une des raisons est qu'il peut arriver un moment où les conditions de vie de l'ensemble de la population sont difficiles. Alors à ce moment, même si nos moyens personnels nous permettent de nous vêtir ou de vivre de manière opulente, nous ne devons pas profiter d'une vie de riche, car cela ne correspond pas avec la vie menée par les autres musulmans. Mais parfois, le moyen de vie de l'ensemble de la population est bon. Dans ce cas, ce n'est pas obligé pour nous de ne pas mettre de beaux habits. Voilà, c'est la fin de ce que disait l'imam Sadiq alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajum wa la'anadahum wa alayhi salam ala imam Ali alayhi salam, vivait dans ce genre de conditions, mais aujourd'hui la situation des gens s'est vraiment améliorée. Si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali vivait à l'époque actuelle, peut-être il vivrait comme nous. Et en réalité, il vivrait comme nous. Il s'adapte à la situation. Comme les imams alayhi salam sont adaptés. Il n'y a pas de différence entre les attitudes des imams alayhi salam. Awaluna Muhammad, wasatuna Muhammad, akhiruna Muhammad, wa kuluna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala
Maintenant, le Zod, le Zahed est le véritable homme libre et digne. Le Coran n'a pas interdit les plaisirs licites à l'homme. Mais il y a autre chose à savoir, que certaines personnes veulent vivre librement et s'efforcent dans la mesure du possible à se détacher de toutes les formes de chaînes de conditions. Certes, il existe une série de besoins que nous ne pouvons pas ne pas avoir, par exemple la nourriture et les vêtements. Mais il existe une série de conditions que l'homme a créées pour lui-même et en fonction de ces conditions. Il retrouve sa liberté suspendue. Certaines personnes sont accros aux certaines choses, comme par exemple l'habitude de consommer le thé, à fumer la cigarette ou à dormir sur un lit mou. Quel que soit le niveau auquel on s'habitue à certaines choses, on devient davantage prisonnier. Et sans ces choses, on ne peut plus vivre. À ce moment, la liberté se réduit. Mais il y a des gens qui, sans s'interdire à eux-mêmes les plaisirs du monde, s'emploient à vivre de manière décente. Ils essayent de se préparer, au cas où ils n'auraient rien, afin de ne pas être prisonniers de quoi que ce soit. Celui qui veut vivre dans la mer de la société, résoudre ses problèmes, il doit premièrement se déshabiller, c'est-à-dire de se désodéraliser de beaucoup de choses, car il est impossible de nager dans cette mer avec beaucoup de charges sur les épaules. Raison pour laquelle nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les grands guides du peuple, alayhi salam ajma'in, menaient une vie simple et décente. Car mener une vie d'opulence ne facilite pas la tâche à un leader. La première des choses que nous lisons dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il dépensait très peu. Les autres prophètes ont vécu ainsi. Concernant l'attachement et la liberté, nous avons pu voir la limite malheureusement de beaucoup de croyants avec la crise du coronavirus. Car certains se sont vaccinés pour X ou Y raison, ça c'est pas à moi de discuter sur cela. D'autres ont refusé le vaccin d'une manière totale et ont refusé tout. C'est-à-dire que même si, par exemple, puisqu'en fait, ils nous ont imposé en France, par exemple, certaines choses pour pouvoir maintenir notre niveau de vie. Voilà, vous voulez continuer à aller au café, vous voulez continuer à sortir, tout en sachant qu'en réalité, le croyant, théoriquement, d'une manière totale, moi je ne l'applique pas, je vous dis tout de suite, je ne l'applique pas tout à fait. L'imam Reda, il dit qu'on n'a pas à poser les pieds où le maître en passe. Toutes ces choses-là, on n'en a pas besoin, théoriquement, un croyant. Le café, le machin, le restaurant, Bon, même pour les voyages, ils nous ont imposé après le pass sanitaire, etc. Mais d'une manière générale, en réalité, si on n'a pas besoin de voyager pour des choses réelles, eh ben pourquoi ils nous imposent cela, pourquoi on va le faire? Donc finalement, il y a des gens pour trouver une contrepartie, ils ont trouvé une solution de faire des faux passes sanitaires, etc. Mais en réalité, c'est pas la meilleure chose, puisque la meilleure chose, ça aurait été de boycotter ce monde et de ne pas être touché. Mais on est tellement dépendants, on est tellement attachés, malheureusement les croyants sont tellement attachés à l'amour de ce monde, qu'ils sont obligés, pour maintenir leur vie, ils vont être malheureux, et donc par rapport à cela, ils sont obligés de trouver des solutions. Voilà. Après, il y a des gens, d'une manière personnelle, comment je vois les choses, si on m'aurait forcé, si par exemple je suis contraint vraiment à faire ce vaccin, je l'aurais fait. Ou bien un test PCR, je l'aurais fait. Mais là, juste pour quelques plaisirs de ce monde, faire cela, un faux pass ou bien d'être forcément de faire un vaccin, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et en réalité, si on est en contraint, on n'est pas responsable. Je veux dire, si par exemple j'aurais besoin d'aller faire un voyage vraiment utile et important, ou d'urgence, je l'aurais fait. Mais en réalité, parfois on se trompe et vous allez dire ça c'est quelque chose que je suis marginal. Je ne suis pas marginal parce qu'il y a même des relamas qui disent cela. Normalement, le croyant, il ne voyage pas pour l'agrément. S'il voyage pour l'agrément, c'est parce qu'il y a une chose qu'il va apprendre dans tel ou tel pays. Il ne va pas se retrouver dans des directions qui finalement, voilà, le tourisme, etc. En réalité, on est loin de cela. Si on va là-bas pour tablir, on va là-bas pour rencontrer des frères, on va là-bas parce qu'il y a des vestiges à voir importants de la civilisation. Par exemple, quelqu'un qui va en Égypte, mis à part les tombeaux liés au Ahlul Bayt, salam, qui est là-bas, Ahlul Bayt d'une manière particulière où, par exemple, il y a Sayyida Zainab, salam, ou bien d'une manière générale, les Ahlul Bayt en concernant la famille du prophète, d'une manière générale, non pas les 14 infaillibles ou les gens proches des Bani Hachem. Il y a les pyramides, il y a des choses, quelqu'un qui va en Jordanie par exemple. Mais il y a des directions qui franchement sont très étonnantes. Après, on va dire la personne a le droit. Elle a le droit peut-être. Peut-être. Peut-être on dit ça. Après, si quelqu'un a des tas de moyens, pourrait dire il peut faire cela. Mais en vérité, parfois. Ça aussi, ça rentre dans l'aro en vérité. Et le laro, les choses futiles,
malheureusement, on est tous touchés. On est tous touchés par cela. Car en réalité, les choses futiles que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'une manière obligatoire dans le Saint-Coran de s'écarter des choses futiles, c'est toute chose qui nous éloigne du dhikr Allah. Tu peux être dans le dhikr Allah en vivant, c'est-à-dire tu travailles parce que tu fais ton devoir et tout ça. Mais toutes les choses, les films, les voyages pour je sais pas quoi, c'est-à-dire voilà, tu te dis non, voilà, je vais me détendre un petit peu, je vais à tel endroit, dans des directions qui n'ont rien à voir avec des objectifs. Je dis pas, si tu rencontres des frères, tu vas là-bas t'ablir, tu vas là-bas, ah, il y a un majlis à tel endroit en Suède ou je ne sais pas où, c'est autre chose. Mais quand des gens se retrouvent à New York, ce truc, que leurs objectifs ne sont pas liés à l'islam, je vous garantis, hein, vous pouvez chercher. Et je sais que ma parole ne sera pas acceptée, je vous garantis que certains savants n'autorisent pas cela. Mais on est arrivé à une habitude, à un train de vie quotidien. Et donc par rapport à cela, on peut trouver même des gens qui ont fait des faux passes sanitaires pour revenir tellement ils sont attachés à la dunya, qui sont loin de l'attitude de Zod, ou même pas le Zod, même pas la 16. C'est-à-dire que l'attachement à dunya est tellement fort qu'Allah nous protège de cela, qu'on est obligé de continuer de maintenir cette vie. Donc là, il y a des gens, ils vont choisir de se vacciner par contrepartie. Non, il faut que je continue mon mode de vie de dunya, de course en avant, de durcissement du cœur. Et d'autres qui vont utiliser des faux passes sanitaires. C'est juste une remarque, et c'est loin en réalité de l'attitude du croyant. La perception des plaisirs spirituels. Hein, ça fait partie donc de celui qui va goûter à cette abstinence, il va goûter au plaisir spirituel. Pour celui qui fait partie des endurants, des véridiques, de ceux qui se repentent et qui passent la nuit à adorer Allah. La prière de nuit procure un plaisir particulier qu'un épicurien ne saurait vivre. Un épicurien, c'est-à-dire quelqu'un qui jouit des biens de la vie. Si par exemple la nuit, nous réunissons de façon à causer, rigoler et manger, même si tout cela est illicite, jusqu'à être rassasiés, puis aller se jeter dans le lit tel un mort. Est-ce que nous aurions la possibilité de nous lever 2 heures avant l'apparition du soleil et nous entretenir avec Allah du fond du cœur? Normalement, théoriquement, on devrait faire cela. Se lever, faire la prière de la nuit 2 heures avant, ou bien même une demi-heure avant, de faire quelque chose avant Salatul Layl. Personnellement, je ne l'applique pas vraiment. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que je fais. Je fais un petit peu, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dormir entre le début où je ferme mes yeux jusqu'au saube, mais c'est très peu ce que je fais. Qu'Allah il nous facilite, mais normalement, on devrait arriver à cela. Je dis cela pour éviter le mouvement de langue quand je vous dis cela. En tout cas, si on est en train de dormir, si on est dounia le soir, alors qu'on devrait s'apaiser, c'est une évidence qu'on va être déphasé. Déjà même se lever à saut, pour certaines personnes, c'est difficile. Alors que sincèrement, notre problématique à nous, le véritable croyant, Inch'Allah, le croyant, on essaye d'être véridique avec nous-mêmes et sincère, ça devrait être le problème de la prière de la nuit. Alors, si quelqu'un veut comprendre les plaisirs spirituels et divins, il n'y a pas d'autre choix que de réduire les plaisirs matériels, car ceux qui ont cette opportunité se sont désautorisés de ces jouissances matérielles auxquelles nous sommes attachés, pour celui qui recherche la proximité à Allah, et d'avancer, de ne pas rester à stagner. L'imam Ali alayhi salam nous dit que normalement chaque année, d'une manière, je vous dis en substance, hein, que normalement chaque année, ça devrait être mieux. Quand on regarde l'année en arrière, qu'est-ce qu'on faisait? Si on régresse, c'est très très grave. Et il faut vraiment utiliser la résolution. Il faut vraiment prendre des mesures très importantes au niveau de la résolution pour changer cela. Sinon, on va chuter. On va chuter, on ne sait pas dans quelques années, na'udhu billah, comment on deviendra. Donc maintenant, on devrait se poser la question, est-ce que l'ascèse, avec ses buts et ses philosophies, peut être considérée comme une ascèse morte ou vivant? Est-ce que celui qui veut vivre de manière pieuse, dans le but d'être au service des autres, de partager leurs douleurs, de vivre librement dans la société, de libérer son âme de toute chaîne afin de pouvoir bien s'entretenir avec Allah, peut être considéré comme un mort ou un vivant? Une chose est sûre, si cette manière de vivre pieusement redonne de la vie, et la piété d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam était comme cela, ainsi que celle des autres guides, sont fondées sur cette base. Il est à la fois un ascète et un guide du peuple. Alors ces ascètes que nous aujourd'hui, qui résument leur vie d'austérité, seulement sur le fait de adresser la parole et de rien avoir à faire à quelqu'un, sont réellement des vrais morts. Ils sont des morts parce qu'ils ont coupé, en vérité, ils sont trompés sur l'objectif de l'ascèse. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah,
on demande à Allah Azzawajal, par le biais de l'imam Mehdi d'essayer un tant soit peu de s'éloigner de ces dunya et d'arriver à une forme d'ascétisme. Barqi Muhammad wa Ali Muhammad, aktafi bi hadha al-qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.